Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous remercions Dieu pour cette rencontre spéciale. C'est une rencontre au cours de laquelle Dieu te montrera des choses que tu vois mais sans les voir. Les choses que tu connais sans les connaître, Dieu te les fera connaître maintenant. Je vous honore tous pour votre présence. Mais le Dieu qui t'a amené, ce pourquoi il t'a amené, il le fera accomplir dans ta vie. Il le fera accomplir dans ta vie. Parce que l'Éternel Dieu que je sers, il ne rate jamais. Il ne déçoit jamais. Amen. Amen. Sa grande grâce est ce qui t'est réservé en ce jour. Amen. Amen. Compte tenu du temps, parce que les paroles que j'ai à t'adresser dans ce thème, elles sont tellement nombreuses. Il faut que je me maîtrise afin de te les rendre un peu concis, de sorte que nous puissions demeurer dans le temps. Pouvons-nous décoller maintenant? Pouvons-nous décoller maintenant? Amen. Amen. Aujourd'hui, compte tenu du temps, il n'y aura pas beaucoup de protocoles. J'ai souhaité que tu sacrifies seulement la moitié de la journée à Dieu. Et que cela te soit plus profitable que des milliers d'années ailleurs. Que tu sois homme de Dieu. Que tu sois croyant. Que tu sois musulman dans ce temple. Et un croyant. Et Dieu a un bon plan pour chacun. Praise the Lord. Alléluia. Et tu prendras part en cela également. Ouvre tes oreilles spirituelles. Laisse-toi à Dieu. Un Dieu souverain. Et s'occupera de toi. Amen. Amen. Ok. Alors nous sommes venus pour parler du soleil, de la lune et du pouvoir qu'ils ont et qu'ils exercent sur tout ce qui se trouve sur cette terre. Si toi également tu es sur cette même terre, alors ceci te concerne beaucoup. Praise the Lord. Alléluia. Commençons ainsi. D'abord, nous allons poser cette fondation. De sorte qu'en arrivant sur le soleil et la lune, et que tu comprennes en même temps. Dieu est esprit. Et sa parole également est esprit. Rien n'existait avant Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Rien n'existait avant Dieu. Il a plu à Dieu de créer les choses.
Et la Bible nous fait savoir dans Hébreux chapitre 11, et je pense au verset 3e, par la foi, nous savons que, par la foi, nous savons que, Dieu par sa parole a créé tout ce qui existe et que nous voyons. Au point que tout ce qui existe n'a été créé par aucune autre chose, seulement la parole qui les a amenés à l'existence. Amen. Amen. Et ma question est, si rien n'existait, que Dieu a transformé pour créer ces choses, Dieu a seulement prononcé sa parole. Et cette terre dure que nous voyons avec des rochers, des montagnes ont apparu. Les eaux également ont apparu. Que les nuages sont venus. Et que toutes les créatures que nous appelons des choses naturelles ont apparu. Alors, penses-tu qu'il n'y aurait aucune relation entre Dieu qui est esprit et cette chose naturelle? Plus encore, penses-tu que qu'il n'y aura aucune nature de Dieu dans ces choses, les rochers, les arbres, ces choses que nous voyons, et qu'il n'y aura aucune particule de Dieu dans ces choses-là? Alors ces choses naturelles, Dieu les a créées de rien. Alors c'est sa parole qui les a créées. Alors donc Dieu n'aura rien, aucune chose, aucun élément de lui en ces choses naturelles. Alors si nous prenons le temps, surtout nous les charismatiques, esprit, et que nous réfléchissons, méditons très bien, alors nous pouvons comprendre très bien que rien ne pourra sortir de toi et que cela n'ait aucune relation avec toi et que rien de toi ne soit en cette chose-là. Amen. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous a encore fait savoir que tout ce que Dieu a créé, Dieu les maintient par sa vérité. Il les soutient par sa volonté. Alors si un esprit tient cette chose avant qu'elle n'existe, n'y a-t-il aucune relation entre l'esprit et ce qui est soutenu? Et ce qui est tenu et ce qui est soutenu est sorti de l'esprit. Amen. Amen. Pour cela, le jour où l'esprit créateur aucune de ces éléments ne sera dans la chose qu'il a créée. La chose ne peut plus exister. La chose ne peut plus exister pour être nommée d'ailleurs. Jamais. Amen. Amen. Parce que tout ce qui lui appartient, qui se trouve dans la chose, il aura enlevé. Par exemple,
Et Apocalypse 21 nous dit Apocalypse 21, à partir du premier verset dit: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ces choses n'existaient plus parce que Dieu ne les soutient plus. Amen. Amen. Voilà pourquoi ces choses ne peuvent plus exister. Et dans un autre passage, tu verras qu'il est dit, et on ne leur a pas trouvé de place. Elles ont disparu totalement pour l'éternité. Parce que c'est Dieu qui contrôle tous les endroits et sa nature, et sa présence se trouve à tous ces endroits-là. Tout l'univers est sous le contrôle de Dieu. Et oui, nature de Dieu, selon une certaine compréhension, se trouve partout. Alors le jour où Dieu va ôter sa nature, sa petite nature qui peut encore rester dans ces choses que nous voyons, la terre, le soleil, les nuages que nous voyons, le jour où Dieu va se retirer de ces choses-là, ces choses ne peuvent plus exister parce qu'elles n'existaient pas avant qu'elles ne soient créées par sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Numata. Voilà pourquoi physique naturel donc il y a une relation entre Dieu et ces choses et ces créatures naturelles physiques. Création le cadeau me plaît de siade. Donc Dieu qui est esprit est en relation avec toute la création. Et ce qui est encore plus, et toute chose a son esprit. Charismatique, les charismatiques. Alors, peut-être c'est ce que vous avez raté en ne considérant pas les choses naturelles. Et si ces choses naturelles ne sont pas importantes, Dieu ne te l'aurait pas créé. Une chose que tu dois comprendre et savoir, toute chose a son esprit. Amen. Amen. Quand je dis tout, ça veut dire tout. La table dans ta chambre, ce siège sur lequel tu es assis, et c'est ce temple dans lequel nous sommes. Praise the Lord. Hallelujah. Tes vêtements, sinon, quand tu rêves, tu ne peux pas voir tes vêtements. Le vêtement que tu as vu, c'est l'esprit de ton vêtement. Ce n'est pas l'habit réel. C'est son esprit ce que tu as vu. Bien-aimé, j'ai enseigné cette partie-là beaucoup dans cette église, alors ils comprennent. Toute chose a son esprit. Même si tu n'es pas convaincu, je peux te donner cet enseignement une prochaine fois. Amen. Amen. Bien-aimé,
S'il n'y a pas l'esprit de toutes choses, les choses naturelles n'ont pas d'esprit, elle ne peut pas écouter. Elle ne peut pas parler. Peut-elle parler? Si elles n'ont pas d'esprit, peuvent-elles parler? Parce que c'est l'esprit qui est la vie. Si elles n'ont pas d'esprit, peuvent-elles entendre? C'est l'esprit qui est leur vie. Comme l'esprit est ta vie, et si cet esprit sort de toi maintenant, peu importe combien de fois on t'aura appelé, les gens seront fatigués, on dira il est parti. Mais qui est donc parti? Alors si la tempête n'avait pas d'oreille et quand Jésus lui a dit tais-toi, comment pourrait-elle exécuter cet ordre-là? Et quand le prophète dans le livre des rois a prophétisé sur l'autel, si l'autel n'avait point d'oreille, comment pouvait-il exécuter ce qui a été dit? Mon frère, ma soeur bien-aimée, s'il te plaît, que je ne t'ai pas appelé pour te dire les choses que tu as toujours entendues. Et tout ce que je vais te dire, la Bible va te les confirmer. Et en te le disant, je te donne en même temps des exemples de la Bible. Nous faisons l'effort tout simplement pour que tu saches que nous physique, naturel, matériel. Alors nous disons tous, il faut que vous sachiez que les choses naturelles, physiques, matérielles, ces choses que vous considérez n'ayant rien à faire avec l'esprit, que vous sachiez que ces choses ont une relation avec l'esprit. Amen. Amen. C'est vraiment important. Voilà pourquoi Jésus-Christ a pris de l'eau pour guérir. Il a guéri également avec de l'argile. Voilà pourquoi les églises, les hommes de Dieu, alors, donc les églises, les hommes de Dieu utilisent des choses naturelles, l'eau, l'huile, des mouchoirs, des vêtements, et tels qu'ils sont inspirés, ils prient. Et ces choses, étant quand même naturelles au Père. Est-ce qu'elle opère ou pas? Si tu es homme de Dieu parmi nous, je te supplie, ne va pas ne va pas faire de ces choses une doctrine et à pratiquer continuellement parce que cela ne se trouve pas dans les doctrines bibliques. Alors la doctrine biblique par rapport à ces choses, c'est quand l'Esprit de Dieu te l'inspire d'utiliser telle chose pour les membres de ton église, en l'utilisant, cela opère.
Aye ne mauba toto. Nyoe de menye. Aye mi wone de menuola. Awona to. Aya da sididio sonabo. Et si quand l'Esprit de Dieu m'inspire et que nous faisons ces choses-là, cela opère et nous recevons beaucoup de témoignages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne transforme pas cela comme du commerce en disant que par cela tu vas avoir de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Non. Mais je suis la gangando yoke ay mawba bogwa nyede o me wo khosebe jebe wanye nu permanent anu anyi wo khosebe alors wo khosebe alebe wo pisino wo wonu yo chodadi ay government ti ashireka. Praise the Lord. Hallelujah. Government ti ashireka ne pon kunu amele bobo o me suna le ti adeko kunu o me gabavamu. Alors je connais beaucoup de grands hommes dans ce monde. Quand l'Esprit de Dieu leur a inspiré, alors ils ont fait de cela une chose permanente en faisant des piscines et beaucoup de choses. Et au début, vous voyez beaucoup de miracles, mais à la longue, rien ne se fait plus. Lisons quelque chose dans Actes des Apôtres, chapitre 19. J'accepte poser cette fondation avec un peu de temps, beaucoup de temps. Actes chapitre 19. Versets 11 et 12. Il est écrit là. Verset 11 dit: Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies plutôt les quittaient, et les esprits malins sortaient. Amen. Amen. Bible benani. Aye ma wo on se do. Si o lolo la, to Paulo fait assis ji. Kakawa sede yimebena amowo tsona taku akota wio tricot avo nusian même nana activer le colfma so kaintia. Praise the Lord. Hallelujah. Na me ponde ko kopu de ko le fma vo mo to kopu ko la sio le ko ti ne to kopu wa to ka Paul wa nguti e ko la ekema ne le koe cho yide mi ade ma kale keke dua ma didi o vaya mo cho nua cho ka Paul nguti ma khlivoken alebena wo to ataku kla kota ba wiu ha dua en redana de dole laoji eye edua o fona eye gbogbo fo ha dua gola me o me. Très bien. Ça c'est très bien. Au moment où Paul a été touché par un pagne ou un linge, Paul n'a pas prié sur ce pagne. Les gens n'ont pas dit Paul prie sur ces choses pour nous. Intention. Comme c'est alors talo di noa de hasie to noa ka jojo mabanulo un physique naturel yikami glona bo me do nya de kakple gbogbore ko me le bode ka nwa hafio to ka Paul nti ame o do me to gedo ha me do tro jima ho ayi wo yi de wa de a wo ve de gbogbo dole ladia dole le avona. Alors les gens étaient venus avec une certaine intention. Et avec cette intention, en touchant Paul avec ce qu'ils avaient, le mouchoir, le linge, alors avec des choses naturelles que vous dites, n'ayant aucune relation avec l'esprit, et en retournant dans leur ville, dans leur village, et en mettant cela sur les malades, toutes les maladies disparaissaient. Ce qui est encore plus étonnant, les démons également sortaient des gens. Praise the Lord. Alléluia. Ton pan déchiré. Ne katu do ne keme la foma
kple gbɔgbɔ yi ke nye mawu domo leke gbɔgbɔ fɔ ya dza kpɔe asi adogora la me ɖe ba gbeme. Alors ton pan déchiré, s'il n'y a aucune relation entre Dieu et ce pan déchiré, comment est-ce qu'un démon va voir ce pan et sortir de la vie de quelqu'un? Leke wa gbɔgbɔ fɔ la fɔwo kpɔ ta fo nu ɖe sia ɖe vɔ ema ya eyo kpɔa enya bena yi va gate nɔfi mɔ gbɔgbɔ fɔ blibo le dogo la mo me elabe dzɔdzɔme be nu ŋutilame be nu enu yi ke la lé kple asi akpɔ kple ŋkua eka ame ɖe ŋuti. Alors, les démons voyaient, ou bien voient, les choses naturelles, les pagnes, mais ne réagissaient pas. Mais ils voyaient que ce pagne particulier-là, je ne peux pas arrêter. Et c'est pourquoi? Parce que cela a touché quelqu'un. Dieu ne fait pas de magie. Tu ne peux pas tenter Dieu que Dieu t'exauce. Dieu opérait par les mains de Paul. Et Paul lui-même a dit que si tu ne travailles pas, ne mange pas. Et quand il avait faim, il était un fabricant de tentes. Avec ses mains, il était allé travailler pour manger. Oh, praise the Lord. Alléluia. Mais les gens étaient encore dans le besoin. Les gens avaient encore besoin de l'onction. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, laisse-moi te dire ceci rapidement. Toutes choses naturelles que nous utilisons ou que Dieu utilise, l'intention qu'il a avant d'utiliser la chose, alors l'intention devient le pouvoir, la puissance qui soutient cette chose naturelle. Afin que ta pensée, ton intention puisse avoir son exaucement par cette chose naturelle. Amen. Amen. Progressons-nous. Nous sommes toujours sur la fondation. Alors, voyez, le démon voit même un pagne et sortent et partent. Mais regardez comment aujourd'hui, chose naturelle, mais regardez comment aujourd'hui nous prions pour les prières de délivrance. Du matin jusque dans l'après-midi, très fatigués, mais rien ne se fait. C'est qu'il te reste encore quelque chose. Je conduisais la prière dans ce temple. Et nous avons fondé nos prières sur des choses que Dieu a dites dans la Bible, dans différents passages. Et nous avons prié contre certaines choses. J'ai vu l'esprit de vertige. Dans la Bible, tu verras l'esprit de l'eau, ou des eaux. Amen. Amen, non. L'esprit des eaux. Toute chose a son esprit. Amen. Amen. José est venu. Nous avons prié contre l'esprit de vertige et elle a reçu sa délivrance. Après avoir reçu sa délivrance, elle est venue témoigner. Et moi je ne savais pas. Toute sa maladie, ce n'était que le vertige. Et plusieurs années, elle a une couturière.
Donc, quand elle travaille, elle s'est fait consulter, on a dit il n'y a rien, donc finalement, bon, c'est des produits, elle est un peu anémiée, donc c'est l'anémie, donc c'est un médicament là, les produits de fer qu'elle prenait continuellement. Voilà la raison pour laquelle je n'aime pas la maladie. Alors le nombre d'années qu'elle a utilisé à acheter chaque fois ces produits ferriques, alors si elle avait économisé cet argent-là, alors vous verrez combien de millions elle allait avoir. Elle a dit, après la prière, quand elle a reçu la délivrance, elle n'a plus de vertige jusqu'au moment où nous parlons. L'esprit de vertige. C'est ce qui agissait. À l'hôpital, on ne comprenait plus rien. Amen. Amen. La Yesu ben kolame. Amen. Wo ganyao adodo aso. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. You ever touch in the other? Nous étions venus au culte un matin, un dimanche matin. Dieu m'a dit cela depuis la maison avant mon arrivée. Et j'ai dit, quand Jésus allait rentrer dans Jérusalem pour la dernière fois, alors on lui avait dressé des pannes par terre, les gens leurs vêtements, et sur l'âne, il a marché sur ces choses. Pour cela, il y a des miens où on me chame que ni me zina me dit le hame ya me nanane que me jadzo ha mi achi achi to de hu ni me fu ma u de kanti ko mi be mi afodo. Praise the Lord. Hallelujah. Nous matai amagado le roi me fia ou no église amako ye ko mi no no fine ne mi va do go chifo ne mari me nyu mi a to mi abe ye le fu yo no no emu la va pe mi le chifo e maula kwa kaka mi pour le fiat nya tre lo tre me le fio mi jura kai. Alors donc, dans cette église, nous n'obligeons personne. Donc, ce matin, on va demander, vous pouvez enlever vos vêtements, vos mouchoirs, vous venez déposer. Dans cette église, parce que nous n'avons pas le temps pour les gens, alors quand quelqu'un quitte cette église, nous ne maudissons pas la personne, on ne hait pas cette personne. Beaucoup de gens sont présents ici, ils ont été membres de cette église. Et ce matin, quand on les a vus, alors c'était avec la joie, on s'est embrassés dans la joie, parce que c'est ce que Dieu veut au ciel. Si vous vous rencontrez au ciel et que vous gardez rancune l'un pour l'autre, Dieu dira, ici, il n'y a pas ça, alors quittez. Amen. Amen. Il y a une vie de cas, bon, c'est Dieu sur la voie, nous va sur le cadeau que Dieu me va donner un coup. Hey, on va mettre le cas, l'eau fait comme ok, il soit un tout au niveau. Monsieur, on ne va trop il va voir, il va t'accouver à l'eau. Donc, une demi-heure, j'ai dit, c'est suffit, Jésus a déjà passé sur ces choses-là, venez les rechercher. Hey, il y a une vie de cavadi d'Asenami, considère le calot ferme, et un frère nous a rendu ce témoignage 2 semaines après. Le lundi matin. Il y a une vie, le dit dans la goudado, bon, il y a que dans un doudou, on a shawar, ma clotomawa, cuisinier, il y a une vie. Elle dit dans l'eau, bon, il y a une vie, il n'y a pas de doigt diffé. Donc, il y a un de ses frères qui cherchait du travail chez les Libanais, qui sont des restaurateurs. Alors, est-ce que j'ai besoin de t'amener? Il dit, oui, mon grand frère, accompagne-moi, qu'on soit à 2. Et le vêtement sur lequel Jésus a passé, ils allaient chez le Libanais, donc il a voulu bien et il s'est mis dans ce vêtement à l'insu de son frère. Quand il était arrivé chez le Libanais, alors son frère a fini de présenter son dossier au Libanais.
Vous avez bon. Le Libanais dit oui, ce document, ces pièces-là t'appartiennent. Le Libanais l'a regardé. Et le Libanais dit bon, je veux prendre celui-ci plutôt. Alors ce vêtement sur lequel Jésus est passé, et que le frère a porté avant d'amener son frère chez le Libanais dit c'est lui qui voudrait prendre. Il dit, bon, je ne suis pas venu demander un emploi. Non? Je ne sais rien à la cuisine. J'ai amené mon frère. Le Libanais dit non. Si je dois recruter quelqu'un, ce sera toi. Wow. Oh, hallelujah. Amen. Et il continue. Vous êtes d'accord? Si je dois obligatoirement prendre ton frère, tu dis que tu n'as pas faire la cuisine. Le Libanais dit ça ne me gêne pas. Maintenant, je te prends. Serveuse, toi tu vas contrôler les serveurs. Toi tu vas contrôler les serveurs. Jésus est passé sur le vêtement. Praise the Lord. Alléluia. Et donc le vêtement a trouvé un emploi pour l'enfant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, cette église, je ne suis pas venu t'en parler, mais il est important que tu entends certaines choses. Nous voulons seulement comprendre la vérité. Et on est libre. Et on ne s'efforce plus tant. Si tu ne comprends pas la vérité, si tu n'agis pas selon la compréhension de Dieu, et cette compréhension c'est ce que moi j'appelle la vérité, alors si tu ne comprends pas, que tu n'agis pas par rapport à ça, tu vas t'efforcer et être fatigué. Voilà pourquoi Dieu accomplit certains miracles dans cette église. Alors, toi, qui aime, qui est habitué à l'effort physique, quand tu viens et que tu vois ce que nous faisons et que les gens viennent témoigner, tu te demanderas si ces gens-là disent maintenant la vérité. Oui, c'est la vérité parce que nous savons qu'il faut prier avant de prier. C'est tout. Alors, il y a une relation entre Dieu qui est esprit et les choses naturelles. Et cette relation, tu ne peux pas enlever cela, séparer Dieu de la chose de cette relation. Alors la relation est allée jusqu'au point où les choses naturelles ont le pouvoir sur les esprits. Voilà pourquoi dans Luc 21-34 Jésus-Christ dit il y a des choses qui rendent l'esprit de l'homme assoupi. Et Jésus dit la gourmandise. Quand tu fais la gourmandise, et cela va assoupir ton esprit. Et ton esprit, ton cœur c'est ton esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La nourriture. La nourriture. Oh, il y a le commun. Tu es fort spirituellement. Et tu vas manger de trop. Et ton pouvoir va disparaître tout simplement. Amen. Amen. Ces choses naturelles qu'on ne considère pas, voyez donc leur effet sur l'esprit avec lequel nous nous glorifions.
Disons ceci. Je veux dire ceci, tu me diras c'est l'Ancien Testament et je serai d'accord. Dans Nombre. Nombre 21. Du 4e au 8e verset. Du 4e au 8e verset. Du 4e au 8e verset. Dieu s'était irrité contre les Israélites dans le désert. Parce qu'il murmurait encore contre Moïse. Ne murmure pas contre ton pasteur. Si tu veux rester avec lui, reste avec lui. Si tu ne veux pas rester avec lui, quitte-le. Un point c'est tout. Mais ne murmure pas contre lui. Et Dieu a fait mordre l'Israël par des serpents. Il est tellement mordu par les serpents. C'était des serpents très venimeux et qui après t'avoir mordu, tu meurs en même temps. L'Israël mourait en grand nombre. Et toi qui es insulté, c'est encore toi qui iras prier, intercéder pour ceux qui t'insultent. C'est comme ça ce travail. Si tu ne veux pas cela, ne sois pas pasteur. Amen. Amen. Moïse est encore allé supplier Dieu. Dieu lui a dit, Moïse, prends de l'airain. De l'airain. Oui, du fer, de l'airain. Fabrique donc un serpent. Après avoir fabriqué un serpent, accroche-la à un bois et que cela soit élevé. Si un Israélite est mordu par le serpent, frères et sœurs, en regardant donc l'airain, le fer, si vous voulez. Si tu es mordu par le serpent, en regardant donc le fer, tu ne vas plus mourir. Et le venin ne te fera rien. Et tu seras en bon état. Et quand l'Israélite était mordu, il regarde donc les reins et ils gardaient leur bonne santé. Les reins. Dis-moi le fer. Alors comment me diras-tu qu'il n'y a aucune relation entre Dieu et ce serpent d'airain? C'est lui qui a demandé que cela soit fabriqué. Il avait une intention avant de déclarer cela. Et donc lorsque tu es mordu par le serpent et que tu regardes donc ce serpent d'airain, alors tu gardes ta vie. Bien aimé. Nous savons encore que nous savons aussi que quand l'Israël était dans le désert, un rocher, et Dieu a demandé à Moïse de frapper avec le bâton. Croyant, vous savez cela. Et quand Moïse a frappé le rocher, l'eau en était sortie et ils en avaient bu. Et dans leur marche, quand ils arrivaient quelque part, donc c'était dans le désert parmi les rochers, donc ils ne savaient pas que c'était le même rocher.
Alors donc, à un moment donné, on lui a dit, ne frappe plus le rocher, mais parle au rocher. Une chose naturelle. Et nous savions que Moïse a conduit les Israélites à adorer dans la chair. Donc tout était naturel. Amen. Amen. Ils avaient adoré dans la chair. Mais oui, c'est vrai, nous ne refusons pas. Et le faire est naturel. A guéri plus que les charismatiques nous souffrent maintenant pour guérir les maladies. Un rocher. Un rocher. Un rocher. Quand on l'a frappé, pourquoi l'eau en était sortie? L'intention qu'avait Dieu avant d'ordonner qu'il soit frappé, c'est que l'eau en sorte. Donc quand on l'a frappé, le rocher a entendu ce qui a été dit, donc il a sorti l'eau. Amen. Amen. Mais toi et moi, venons dans le Nouveau Testament. Nous allons voir quelque chose que nous allons lire. 1 Corinthiens, le chapitre 10e. 1 Corinthiens, le chapitre 10e. Du 1er au 4e verset. Nous allons lire le 1er et le 4e verset. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Alors les choses que les enfants de Dieu, l'église de Christ ne doit pas manquer de savoir. Il a commencé par citer certaines choses à l'église. Et le verset 4e nous dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Alors tout ce qu'ils avaient bu, qui était naturel, et nous les accusons, ils ont adoré selon la chair, donc cela n'a pas de valeur. Maintenant Dieu vient te dire que ce qu'ils avaient bu là était spirituel. Maintenant peux-tu résister à cette parole? Amen. Amen. Le plus souvent, j'ai comme l'impression que nous ne savons même pas des choses spirituelles. Parce que alors, les choses que Dieu appelle des choses spirituelles, nous ne les considérons pas comme des choses spirituelles. Nous disons que c'est naturel. Est-ce que nous connaissons réellement les choses spirituelles? Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors, c'est pas encore fini. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher. Bible abe etsia ibe gbogbo yo le no ekome be gbogbo be tsie ela be ahle ha pe ha Bible abe na de ahle ha pe ha gbogbo me ba ahle ha pe yeji na mi bien car non et ce rocher était Christ. Bible abe ahle ha pe ya ke me wo no tsia le jogbe aye ahle ha pe akplo wo do a yenye Kristo ya kele to adegbe afomeba yenye Kristo ya kele to adegbe afomeba. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor Melchizedek ebla. Non. Me won to be Bible ya keji le khose kpo dede am ye ebla. Oui. Ma wado dana lapa. Non. Ye be nyame nyatefe ya. Oui. Ya ile koklo na obede.
Oui, il y a un temps à y aller. Bon, souvent, le petit lame, d'accord. Quand il va commencer ça, on peut vous tomber. Comme tu as donné un coup de suite. Alors, tu dis que la Bible a dit que le jour fa ahlihakpema yaye Kristo ya kemye tsotsole eni omegba ta Kristo ma ikenya ahlihakpema la gbogbo me ba ahlihakpe nsang be gbogbo le kpo ma la gbogbo le si ema ya yi be gbogbo nye Kristo anto ahlihakpema ya kro Israel viodoa visa via Mose frana si de tout menea wole nu di la me be chi le me to o mau e be chi ha gbogbo me chi yes e ba hli ha pe ha gbogbo me ba hli ha pe e ba hli ha pe ma nye Kristo ya ke le hokpo de dea kama ka tu no bo wo nu ne ma o me kpo de do Bible wa tu no bo kpo de de ele me wo kpo de de ye khona se be yo Nouveau Testament to ko nye nane ni me le Bible akhlemo ha ni me ko Abraham David kloto wa le mo no kadudu me kle mawa e kame mi o mi le ba kai ni no te do kuido reje ne mawu wa famianu ne mi o ha mi sisi wa ko de mi aji maso katagada ne mi ate awon na ne na fetola hafia abajo amen amen mayeji je poursuis. Non, viens. Frères et sœurs, Dieu a seulement pris de l'argile. Et l'a formé. Et c'est devenu de l'idole. La première idole, c'est toi. Praise the Lord. Alléluia. Parce que nous sommes medali le. Amebe nonome alo khevibe nonome alo lambe nonome. For akpeme le moa. Yiko yona le fekpe amebe le ba. Alors tout ce qui est fabriqué, formé, prenant la forme d'une chose, n'ayant pas la vie, c'est ce qu'on appelle en hébreu idole. Voilà pourquoi la Bible dit, elles ont une bouche mais elles ne parlent pas. Elles ont une oreille ou bien des oreilles mais n'entendent pas. Pourquoi? Elles n'ont point de vie. Cette vie de Dieu, il y a plusieurs sortes de vie. Quand Dieu a fini de former l'idole, que ça ne te dérange pas. Et je suis élevé, donc j'utilise l'élevé selon la compréhension des mots. Si tu comprends autrement, ça ne me concerne pas. Parce que voilà pourquoi tu ne dois pas adorer une personne, parce que ce n'est qu'une idole ayant la vie. Alléluia. Amen. Ye mau tsoy ba gbogbo. Leke mi gbona. Ye mau fure de legba me. E yo trosu nka. Ewo. Et Dieu a soufflé. Pasteur gan ye trosu ewo. Ewo pasteur gan de. Legba ike me mau tsoy ba gbogbo di. Ye va trosu wo ya lu fo gbagbe. Et Dieu a donc mis son esprit dans cette idole. Et tu es devenu toi, et tu es devenu toi le grand pasteur qui a maintenant le plus de vie. Est-ce que nous avançons? Comprenons-nous? Le dernier exemple. Et la fondation aura été posée. Et le reste peut aller vite. Parce que cela m'est important que tout ce que je communique, que les auditeurs aient la réelle compréhension. Qui est ici, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à aujourd'hui. Droit barado liyo na be koshima la ku droit abe nane java lo tari be aduo tatari alu landi be alo yo la futu kaka kwa yiko la va divo anyo la bati boy
Quels ceux qui ont déjà eu un cauchemar? Un cauchemar. Très bien. Baissez vos mains. Nous sommes bien nombreux. Nous sommes bien nombreux. C'est pour une raison qu'on dit que nous sommes dans un monde charnel, de physique. Toi qui es esprit, étant dans ton corps, tu dois connaître ces choses. Afin de savoir quelle relation avoir avec ton corps. Ce corps qui combat contre toi qui est l'esprit, toi qui es l'âme. Ce même corps dans ce monde naturel, constitue encore une protection pour toi. Une protection contre les démons. Pourquoi? Quand le serpent te poursuit pour te mordre et tu n'as pas encore mordu et que tu te réveilles ici, parce que tu as fui pour rentrer dans la chair. Pourquoi il ne vient plus te mordre? Il ne peut plus te mordre. Ce qui a voulu se saisir de toi. Parce que ton esprit est sorti pour rentrer dans le monde spirituel. Voir quelque chose auprès de Dieu et te l'apporter. Allez voir une mauvaise pensée que le diable a contre toi pour t'informer. Et tu allais rencontrer un démon en chemin. Et ils ont différentes formes. Et Satan a voulu te donner cela en même temps. Et quand tu as couru, qu'est-ce qui t'a secouru? Dis, c'est mon corps qui m'a secouru. Parce que Dieu lui a fait cet ordre. Quand on te poursuit spirituellement et que tu rentres dans le corps, alors l'esprit ne peut plus rien te faire. Est-ce clair? Est-ce clair? Très bien. Si je ne m'arrête pas ici, voilà pourquoi. Alors, ces choses naturelles arrivent à faire ces choses suivant l'intention, suivant la parole qui a soutenu cela. Maintenant, je pense que quiconque est venu véritablement dans ce temple, la personne peut dire avec assurance de la Bible que qu'il y a une relation entre le corps et l'esprit. Amen. Amen. Il y a une relation entre les choses naturelles et physiques et Dieu qui est l'esprit. Alors nous allons entamer la deuxième partie. Si tu as cette assurance, alors quel est le pouvoir du soleil et de la lune sur l'homme?